Yo yo yo, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cet épisode 3 du gameplay sur Planet Coaster, le jeu de simulation de parc d'attractions, de construction, qu'on avait bien avancé déjà sur les deux premiers épisodes, mais il reste encore beaucoup de place, comme vous pouvez le voir à l'écran. Encore beaucoup d'attractions à rajouter. Hop, on repasse la vitesse au maximum. Petit check au niveau des visiteurs, ceux qui le pensent. Alors à 37%, ce parc est super, et ce n'est pas la place qui manque dans ce parc. Les deux premiers sont verts, ça c'est pas mal. J'ai marché dans du vomi, ça c'est pas cool. Alors on va engager quelques techniciens de surface supplémentaires. Hop là, en espérant que ça suffise. Et du coup, Crankstart qui est toujours blindé. Boomboat qui est aussi toujours blindé. Mais Boomboat, j'en ai fait un deuxième ici pour faire venir les gens au fond du parc. Et pour que ceux qui ne puissent pas accéder à celui-là, et B quand même leur tour de Boomboat en venant dans mon parc. Ici on voit le Bumping Derby, c'est aussi bien demandé. Est-ce qu'on pourrait pas refaire un petit Bumping Derby juste ici? On va essayer de mettre quand même une attraction là. Quelque chose de plus petit. Le Bumping Derby, est-ce que ça peut passer là? Non, il y a toujours cette histoire de terrain irrégulier. Hmm. Ça doit être l'une des plus petites attractions qui existent, ça. Et même là... Ah! Je pensais pas que ça allait marcher, mais du coup, faisons avec. Hop, hop. Un peu plus de longueur. Hop, comme ceci. Et on relie la sortie. Parfait. Et on le lance. Avec une maintenance toutes les 20 minutes. Donc on va rajouter des arbres, des décos, et puis ça ira bien pour ce coin-là. Donc les attractions sur rail, tac tac tac, le Ring Racer qui est également très demandé à l'entrée. On va en faire un deuxième ici. Comme ça, c'est parfait.
Alors c'est déjà la sortie qui est placée là, ok. Alors on va relier l'entrée. Et du coup la sortie. Voilà, très bien. Et on ouvre et on met toutes les 10 minutes ici pour que ça tombe en panne le moins possible. Et du coup on va se faire le Bumping Derby juste là. Pour rester un petit peu dans le thème automobile, etc. Intersection de terrain ici. C'est pas cool. Là, ça marche. Ah, ici, on pourrait le faire. Et bien, allez, faisons-le ici, notre petit Pumping Derby. Alors là, oui, j'avais pas vu que j'avais déjà mis celui-là ici. Alors... on complète ça comme ça, parfait. Et du coup, celui-là, eh bien, on va le supprimer. Hop là. Là, les allées, pareil, on supprime, on supprime. Tac, ici on le remet. Là, on va supprimer tout ça également. Donc pour la suppression, c'est clic droit, tout simplement. Hop, on a tout supprimé. On va se refaire une petite attraction qu'on n'a pas encore, juste ici. Tiens, on pourrait se faire une grande roue. Hum, 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 hum. Ah, c'est dommage que ça tienne pas. Collider, on l'a pas encore, le Collider. Allez, on va se faire un petit Collider ici.
Alors, on va faire un petit peu moins long. Hop, on peut repasser sur quelque chose d'un poil plus grand. Parfait. Et ici, la sortie. Tac. On l'ouvre. Et on va la réviser toutes les 20 minutes. Du coup, ici, on peut l'ouvrir aussi. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert également. État de l'attraction en panne. Allez, on fait une révision. Et ça serait bien d'avoir une autre petite attraction ici. Est-ce que le kickflip va rentrer ici? C'est assez petit ça, ma foi. On pourrait le faire rentrer là. Après, il y a des intersections de terrain. Hop. On va mettre l'entrée ici, la sortie là. Hop là. Et toutes les 20 minutes, on est pas mal. On va engager quelques mécaniciens supplémentaires. Ainsi que quelques gens des techniciens de surface. Et alors, j'ai soit fait la file pour Crankstark était pleine. Coup de fatigue et faim. Alors, si on mettait un resto ici... Restaurant... Hop là. Pour les coups de fatigue, il nous faut des bancs, un peu plus de bancs, surtout dans ce coin-là. C'est vrai qu'on a laissé ce coin un petit peu désert pour le moment. Alors, on va rajouter des bancs. Hop, là, il y a un banc, on va en remettre un là. Devant le resto. Voilà, à côté des files d'attente. Hop, hop, hop. Là, c'est déjà mieux. Hop, ceux qui partent marcher dans ce sens-là, ils vont marcher longtemps avant de trouver un truc. Hop. On va également mettre des toilettes pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ces toilettes là?
Alors, que s'est-il passé? On n'avait pas du tout ça. Extension de restaurant, tiens. Je le cherchais hier. Hop, terminé. Donc là, ici, extension de restaurant. Associer d'autres extensions. Hop là. Jusqu'à 10 extensions, d'accord. Donc là, il y en a une de trop. On va prendre celle-là, on va la supprimer. Est-ce qu'on peut la supprimer? J'aimerais bien pouvoir la supprimer. Alors si on fait ça, voilà, très bien. Et là on confirme. Parfait. Hmm. C'est quand même un petit peu bizarre tout ça. On va rajouter des poubelles également. Ok. Mais dans les boutiques et services, je suis quand même... Ah, les toilettes, c'était pas du tout ça.
Ok, si on fait plan là. Ok, donc là c'est personnalisé et plan, ça marche. Ça marche, j'avais oublié ce petit détail. Alors les toilettes. On va les mettre ici. Hop, on refait bien l'allée. Voilà, c'est parfait. C'est ouvert d'office. Ça manque de vendeurs. Pas de soucis, on va les rajouter. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, plein de vendeurs. Alors, nos visiteurs. The Bear Demon. C'est ça, The Bear Demon? Looper. Wild Blue. The Cube. C'est celui-là? The Forge. Pathos 3. Discrimination. Overpower. Alien Rings. And Flare. Il est où The Bear Demon? Est-ce que... Non, ça c'est via Acropolis. The Bear Demon. Oula oui, une file d'attente de fou. Et alors ici, est-ce qu'il y a du monde? Ouais, toujours pas vraiment. Il faut vraiment faire en sorte que les gens viennent jusqu'ici dans le parc. Là, il commence à y avoir une vraie file d'attente. Pour les autres attractions autour, c'est vraiment pas le cas. Alors, dans les boissons, si on fait personnaliser... Pourquoi je peux plus tourner là? Ok, faut faire terminer, après faut recommencer.
Ça doit tout simplement être ça. Hop. Les gens ont soif. Rajoutons. Non. Hop, Pipshot Water, ok, au minéral, machin. Alors par ici, on peut mettre un petit distributeur de boissons aussi. Tac. Donc là, The Bear Demon, c'est vraiment blindé, c'est ouf. Un peu moins de monde ici, toujours blindé ici, moins de monde à l'Acropolis. Et là, ça commence à bien circuler dans cette allée-là, c'est pas mal. On veut voir plus de monde ici. Quinze, c'est trop cher. On va faire venir du monde. Allez, 11,90, c'est très bien. Alors, ça fait hyper longtemps que je fais la queue pour The Bear Demon. C'est nul ici, ça aide pas beaucoup, c'est nul ici comme critique. Coup de fatigue, j'ai faim, pas question de faire la queue aussi longtemps pour Crankstar. À 8%, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas grand chose à voir ici, ça manque un peu de décor.
Et alors, si on s'intéresse un peu à un petit hôtel, voilà, pas sur le plan, c'est mieux sur le plan pour l'hôtel. Hôtel. Là, on va le mettre un peu loin dans le parc pour que les gens, voilà, ils soient vraiment dans le parc et que ça fasse plus de circulation, plus de gens pour les attractions qu'on a mis ici. Hop, c'est très bien ça. C'est ouvert. De nombreux visiteurs ont soif. 11%, ouais. Là, on a des boissons. Là, on a des boissons. Là, j'ai mis un petit stand. Là, on a des boissons. Là, on a des boissons également. On pourrait rajouter une vraie, un vrai truc de boisson, genre comme ça, un stand. Peut-être plus ici d'ailleurs. Tac. On engage des vendeurs. Et oui, et donc là, il y a pas mal de gens qui circulent par ici. Ça a l'air de plutôt bien marcher, ce petit hôtel là. En termes de fond, hein, j'ai fait exprès de faire un bac à sable avec fond illimité pour être tranquille et pouvoir faire un peu ce qu'on veut et perdre de l'argent. Vraiment, on est en mode détente sur ce gameplay. Ah, je voudrais voir les files d'attente ici dans le coin vraiment blindées, comme celle-là. Mais ça commence, il y a de plus en plus de passages. Peut-être qu'un autre Crankstar dans le coin ici, ça pourrait aider, je pense, parce que ça a vraiment l'air de très très bien marcher cette attraction.
Donc on va en profiter un petit peu, voilà, hop. Et on va en mettre un deuxième juste là. Tac. On place l'entrée. On place la sortie. On relie l'entrée au chemin. Hop là, et la sortie. Un peu plus courte, s'il vous plaît. Hop. Non, je voudrais descendre. Parfait. Et voilà. En phase de test et ensuite on ouvre direct. Je sais même pas combien de vendeurs j'ai engagé et il en manque toujours, c'est ouf. Allez, on en rajoute. Les recherches à faire, j'avais oublié ça, les recherches. Indisponible dans le bac à sable, et oui, puisqu'on a tout qui est disponible dès le départ, je me disais bien que je n'avais pas oublié ça quand même. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, on peut ouvrir l'attraction. On va mettre des toilettes ici également. Hop, en un. Ok. Alors, est-ce que nos visiteurs sont plus heureux maintenant? Donc, Ring Racer, d'accord, la file est pleine, mais il y en a une deuxième. Crankstar également. Voilà, là, c'est pas plein, là. Venez jusqu'ici, mes chers visiteurs.
Boomboat aussi, on a de la place là. « 4600 visiteurs. Principalement des adultes et des ados. C'est normal avec le marketing qui est mis en place. Et donc il y a un mode qui est aussi un petit peu rigolo. Alors, où c'est que je peux voir ça? Voilà, c'est caméra de l'attraction. Et donc là, vous faites l'attraction comme les visiteurs. Il faut pas avoir trop mal au cœur, hein. Mais voilà, si vous voulez mieux vous rendre compte de ce que vivent vos visiteurs, c'est tout à fait possible. Point of view. Ah, et là c'est et donc pour sortir de là, petit échappe et on est tranquille. Ah, toujours du monde ici, mais nettement moins. Les gens sont plutôt bien répartis sur l'ensemble du parc. Il y a toujours ces deux-là là, qui sont trop remplis, si je puis dire. Alors, on va tester un truc. Voilà, si on augmente le nombre de radeaux au maximum. Y a-t-il un maximum? Il y a un maximum, c'est 20. Hop, tac tac tac. Et allez, on relance. En mode test, puis en mode réel. Et ça devrait permettre ce qui est plus cette file d'attente de fou furieux là. On va faire la même chose ici. Allez, désolé les copains. Ah, nombre de courses, de cartes c'est déjà au maximum. Allez, on va leur faire 3 tours pour le même prix. Mais pas ici, du coup. Hop, on réouvre. Et tant qu'à faire, c'est ici pour faire venir les gens. Hop, on va mettre 3 tours. Et on va activer les passes prioritaires ici. On place l'entrée. On place la sortie. Et on relie les deux. Hop là. Et donc là, on va réouvrir. Ici, on peut réouvrir également. Et ici, c'est déjà réouvert.
Ça me semble pas mal tout ça. Et donc là, la file d'attente qui commence à se remplir gentiment. C'est pas mal ça pour Crankstart aussi. L'hôtel, il y a un bon passage ici. On va faire un petit peu plus de communication entre les différentes allées. Voilà, que les gens puissent bien circuler dans le parc. Tac, on va rajouter une petite attraction ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme attraction ici? Peut-être une grande roue. Hop, on va mettre l'entrée de ce côté-là, tiens. Et la sortie juste ici. Hop là. Et on ouvre. Et on va pouvoir mettre encore une attraction juste là. On va essayer d'en trouver une qu'on n'a pas encore. Un petit carrousel. Si on mettait des mini attractions là, ça pourrait être pas mal. À côté de notre hôtel. Hop, on place l'entrée. On place la sortie. On relie l'entrée. Et on relie la sortie. Tac. Et du coup, on ouvre l'attraction. Et je vais mettre le petit carrousel à côté. Ouais, comme on a beaucoup de place là sur cette map, je m'embête pas vraiment. L'idée, c'est ensuite de mettre un maximum de décors aussi pour que ça soit joli et qu'il y ait du prestige sur les attractions. Le dernier jeu dont je me rappelle avec du prestige, c'est Call of Duty. Bon, c'est un autre type de prestige pour le coup. Hein. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Vous connaissez très certainement. Hein. Qui ne connaît pas Call of Duty? Voilà, donc on a nos petites attractions à côté de l'hôtel.
Et j'aimerais quand même qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde qui viennent sur cette attraction. Il y a un joli prestige quand même, même si la note de l'environnement de la file d'attente est à 1%, c'est moche. Il va falloir que je passe un petit peu de temps là-dessus pour améliorer les choses. Et on dépasse les 5000 visiteurs simultanés qui ont l'air, ma foi, plutôt contents. Alors, rajoutons quelques arbres ici, un peu de nature. Voilà, on peut pas en mettre trop des arbres en vrai, c'est toujours apprécié. On va se faire une petite rangée d'arbres là sur cette allée. Hop, des gros chênes, c'est bien ça. Quelques buissons, buissons très appréciés par nos chers visiteurs.
Surtout quand c'est des buissons à fleurs comme ça. On va en rajouter un petit peu devant notre hôtel. Hop là, c'est toujours mieux. Ici, on va mettre des buissons forestiers. Voilà, histoire de changer un peu aussi, qu'il y ait un petit peu de variété, de couleurs, de formes, etc. C'est bien de faire des bosquets, des petits groupes de plantes identiques, mais après il faut un petit peu changer quand même. Faut pas mettre que des arbres, que toujours la même chose. Et donc là, normalement, en termes de prestige, on a bien augmenté. 38% sur la file d'attente, ce qui est déjà quand même beaucoup mieux que celui-là, par exemple. On est à 10%. Alors, rajoutons quelques buissons. Après, il y a tout ce qui est statues, il y a beaucoup de choses en plus à faire. Moi, je vous avoue que là, je vous fais ça un petit peu à la va-vite, mais pour ceux qui sont vraiment perfectionnistes et qui veulent aller dans le détail, c'est un jeu qui permet vraiment énormément de choses. Vous pouvez passer vraiment beaucoup de temps à personnaliser, faire dans le détail. C'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. On va améliorer également ici, parce qu'au final c'est ici qu'on veut que les gens viennent surtout. Alors, on va rajouter des arbres. Voilà, on fait carrément une petite forêt là. Hop, un gros chêne. Alors c'est un arbre du bord de mer, ok. On n'est pas du tout au bord de la mer, mais c'est pas grave. Ça fait joli quand même.
Hop, le gros chêne. On va en mettre un là. Un ici. Un ici. Des chênes plus petits. Et puis du buisson à fleurs. Allez, on va mettre des fleurs blanches pour le coup. On va alterner un peu, quelques fleurs rouges. En plus, les buissons de fleurs rouges, ils sont plus gros, ça va plus vite. Hop, quelques fleurs jaunes, tant qu'à faire. C'est vraiment petit, les dahlias. Allez, on va en mettre quelques-uns comme ça. Et alors, juste pour voir l'impact qu'on a eu avec... Voilà, on est déjà à 50% de notre environnement là. On était à 1% avant que je mette ces différents arbres et ces petits buissons là. Donc on peut très vite améliorer les choses avec voilà, quelques arbres, un peu de verdure, de nature. Ah, ici ça vient de casser. Ici c'est bien ouvert, ok. Que voilà, vous aurez compris le principe. Je vais arrêter là cet épisode 3. Comme c'est pas super intéressant, je vais continuer un petit peu à faire de la déco, de rajouter des arbres, d'améliorer les différentes files d'attente tout autour de du parc d'attractions là.
Et puis je vous retrouve dès demain pour un épisode 4 et la suite de la construction des attractions. Voilà, on va en construire 2 nouvelles. On a encore plein de place sur ce parc. Comme vous le voyez là, hop, on va se mettre de ce côté-là pour pas être en plein avec le soleil dans la tête. Et je vous dis à très bientôt les gamers et les gameuses.